Bien, bonjour à tous. Donc merci de nous avoir rejoints pour cette séance de l'Académie de chirurgie qui aujourd'hui est une séance commune avec la SOFCO. On a plusieurs séances communes avec différentes sociétés savantes et donc sur les interventions de révision en chirurgie bariatrique. Je vais donc appeler Patrick Coloby pour qu'il nous fasse le compte-rendu de la séance de la semaine dernière, qui était une séance absolument passionnante sur la chirurgie humanitaire. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Cette séance était effectivement passionnante, modérée par Gérard Pascal et Claude Huguet. Pierre Micheletti a commencé cette session par une introduction sur l'humanitaire au risque de la paralysie et nous a rappelé les 5 mécanismes actuels qui contribuent à cette paralysie. D'une part, la difficulté croissante à trouver de nouveaux financements. D'une part, la multiplicité et la durabilité des crises et associée également à la concentration des financements, notamment actuellement la Syrie concentre énormément de financements. La question cruciale de la sécurité, le manque de compétences et de bras spécialisés en partie liés à la sécurité, la dangerosité des pays, et puis les conditions de vie locales qui deviennent de plus en plus difficiles, et puis les nouvelles réalités sur le terrain avec la disparition de l'unité de lieu et de temps, avec une mobilité de la population à prendre en charge qui se dilue dans le milieu urbain et les déplacements forcés de ces populations. Alain Leduc ensuite nous a parlé de son expérience sur l'établissement d'un plateau technique d'endourologie au Mali, avec la transformation de tous les actes faits par voie ouverte, par voie endourologique, mais nous a parlé de sa difficulté à pérenniser un financement pour élargir cette expérience, et notamment en s'adressant à des grandes associations, avec l'absence d'interlocuteur unique et l'absence d'évaluation des projets. Eric Hexon a insisté sur le fait qu'il fallait se rejoindre ensemble pour développer des plateaux techniques plus transversaux. Gérard Pascal a insisté sur le partenariat entre les ONG du Nord et du Sud. Et Albert Claude Benhamou a insisté sur la faculté de co-construire avec le pays lui-même et a souligné encore l'importance de l'évaluation des projets avec une implication des acteurs de santé locaux. Éric Tesson ensuite nous a parlé du programme panafricain d'appui à la prise en charge médico-chirurgicale des sténoses caustiques de l'œsophage. Vous savez qu'en Afrique, la soude caustique est utilisée de façon très quotidienne dans la fabrication du savon pour la coiffure et que les enfants sont à même de jouer avec la soude puisqu'ils ne sont pas dans des récipients fermés. D'où l'importance de ces sténoses caustiques de l'œsophage. Et ils nous ont montré une très belle expérience de développement d'un plateau technique, d'une formation locale, c'était en Côte d'Ivoire, et avec un coût qui était un peu moindre que le coût qui serait réalisé si on transférait les enfants en France pour les faire opérer, et avec l'avantage d'avoir développé un plateau technique. Et Éric Chesson se demandait comment donner une validation universitaire à la formation reçue par les acteurs locaux de cette grande école de chirurgie française. Bernard Ledoux a dit qu'il faut passer par l'Élysée. Xavier Martin a souligné que le DFMS, DFMSA, dans certaines filières organisées, permettait de donner une formation diplômante. Albert Claude Benhamou a souligné qu'il y avait des codiplômes d'université qui associent le pays concerné avec une université française. Et Bernard Lenoir a donné l'exemple d'une association entre l'Académie de médecine et de l'Université de Lyon avec le Mexique et qui a permis à la formation de jeunes Mexicains à la transplantation hépatique. Et Gérard Pascal a conclu que si on veut progresser, unissons-nous pour être forts, établissons les partenariats Nord-Sud et évaluons les projets. Claude Rosenthal nous a
parler de son expérience de développement de la chirurgie du prolapsus en Afrique, rappelant que le prolapsus africain était différent du prolapsus européen, et avec une technique développée et adaptée à ce prolapsus africain, nous a donné les résultats obtenus. Et l'expérience était intéressante puisqu'il a comparé les résultats obtenus en Afrique et sur les résultats obtenus en France en utilisant la même technique avec des résultats équivalents. François Boileau de Médecins sans frontières nous a parlé du projet AMAN, un projet de reconstruction manuellement. Et la particularité de ce projet, c'était d'être implanté en Jordanie, à Amman, et non pas dans les pays en crise, donc un petit peu en recul et à distance. Et les patients venaient de ces différents pays en crise autour pour se faire prendre en charge à Amman. Et c'était au début des ostéomyélites post-traumatiques balistiques et ensuite une chirurgie un peu plus complexe de reconstruction articulaire avec la pose d'arthroplastie. Ensuite, Jean-Pierre Lechaux nous a parlé de la formation à la chirurgie essentielle, c'est-à-dire la formation de médecins généralistes ou de non-médecins dans les pays en développement, et qui est devenue une nécessité absolue. Et l'expérience du Niger avec le professeur Rachid Sani a montré que c'était tout à fait efficace lorsque localement le gouvernement amenait un soutien au projet, alors que lorsque ce soutien n'existait pas, comme le souligne Daniel Tallard, en Madagascar et en Guinée, eh bien, les projets ne progressent pas. La question a été posée également, où se forment les gens qui viennent, les Français qui viennent opérer? Eh bien, la réponse, c'est qu'en Afrique, on vient se former. Et puis, Alain Leduc a aussi posé la question, quels sont les résultats de l'expérience éthiopienne sur la formation d'officiers de santé? Et Albert-Claude Benamou nous a dit qu'il y avait une publication OMS relativant la création de 40 000 officiers de santé en Éthiopie, avec un impact très positif sur les différents indicateurs de santé. Et Claude Huguet a conclu qu'il fallait quand même insister sur l'importance d'une volonté d'un soutien politique local pour que les projets aboutissent. Je vous remercie. Merci pour ce rapport complet. Je vous informe que Gérard Pascal a fait ce matin un clip vidéo sur cette séance et qui sera disponible sur la chaîne YouTube.